bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis Valérie Ali, professeure de yoga, particulièrement de l'Ashtanga Yoga. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer de voir différentes formes de salutations au soleil. Donc, on va voir les salutations au soleil A et B d'Ashtanga Yoga et aussi les salutations au soleil classiques. Après, quand vous faites votre yoga, vous pouvez adapter. Imaginez que vous avez des problèmes d'épaule, des tendinites, on adapte, on change, on ne fait plus ce qu'on appelle chaturanga, c'est-à-dire que c'est comme une pompe sauf qu'on descend. Et on peut adapter comme ça, suivant vos douleurs, votre corps, votre habitude. Donc, on va se mettre debout. Alors, le grand principe de la salutation au soleil, c'est vraiment d'allier le souffle avec le mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, en Ashtanga Yoga, je vais faire Ekam inspire, j'inspire. Et on va essayer d'inspirer tout le long du mouvement et pas faire. Et la respiration se finit et le mouvement se finit après. Donc c'est la parfaite synchronisation du souffle et du mouvement. On inspire quand on va vers le haut, on expire quand on va vers le bas. Il faut qu'il y ait une certaine fluidité qui arrive. On va se mettre sur le tapis, on va faire la première doucement, on va prendre des respirations en plus pour bien comprendre ce principe. Donc les deux pieds collés, hop, on dégage un peu les épaules, on expire tout. Inspire, on lève les bras. Et le mouvement s'est terminé en même temps que la fin de mon inspire. Je regarde les pouces. Expire, on descend. Pareil, même chose, le mouvement guide. On plie les genoux si on a besoin. On pose les mains, expire. Inspire. Donc là, le 3, on va transférer le poids dans les mains et faire durer cette inspiration. Inspire. Expire, on pousse. Et là, le mouvement se termine en bas. Inspire, on ouvre. Expire. Vous voyez, ma tête, elle était juste là. Expire ici. Alors, en Ashtanga, traditionnellement, on reste 5. Alors, on va revenir. Inspire, je reviens. Je finis l'inspire ici. Expire, on redescend la tête. Inspire, on remonte. Expire. Donc ça, c'est la salutation au soleil A en Ashtanga Yoga. On va la refaire un peu plus vite. On va essayer de compter 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc ça va être assez lent. Le plus difficile, c'est que vous voyez que par exemple le 3, il y a peu de mouvement. C'est 3, inspire. Donc le mouvement, il est assez court finalement, il y a moins d'amplitude que quand on va sur le 4, où on est là, et là, il faut en une expiration envoyer les pieds et descendre. Donc ça veut dire qu'il faut aller un petit poil plus vite dans son mouvement pour tenir le même compte avec toujours 5 secondes un mouvement, d'accord, pour créer une sorte de fluidité. On fait donc salutation A, donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a 9 vinyasas. Du coup, on compte un mouvement avec une respiration, ça s'appelle un vinyasa. On va essayer de faire 9, mais vous faites avec moi, vous essayez de synchroniser le souffle et le mouvement. Expire ici. Et Ekam inspire. Donc expire, on descend. Voilà. Inspire. Expire. Inspire, on ouvre. Expire. On reste 5. Longue inspire, longue expire. Là, vous pouvez prendre le temps de vous placer. Donc on ouvre les épaules, on ouvre les doigts, on pousse. On essaie de pousser les talons. Rentrez le ventre, le regard entre les genoux vers le cou, vers le nombril. On détend la nuque. Et au bout de 5 respirations, on finit sur l'expire. Expire. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Expire.
Donc là, j'en fais qu'une, c'est un apprentissage, il faut vraiment en faire plusieurs. Vous allez voir que vous allez avoir vite tendance à bloquer votre souffle, surtout quand on fait le chien tête en haut, donc quand on est là. Et dès qu'on envoie la tête, ça a tendance à se bloquer. Et quand on descend aussi. Donc, imaginez, je vais la refaire avec vous un petit peu comme quand on commence à voir ce qui se passe. Donc, inspire. Expire, donc jusque-là on est bon. Souvent le 3 on l'oublie, mais il est important. Inspire 3, on pousse dans les mains. Expire. Donc souvent ce qui se passe c'est expire. Et là on a tout expiré. Et ce qu'on fait, on descend, on n'a plus de force et on s'essouffle. Donc ce qu'on fait, c'est que si on a tout expiré qu'on est là, on peut reprendre une petite inspiration et pour redescendre sur l'expiration. Inspire, on envoie les épaules et on envoie la tête. Expire, on tire avec le nombril. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, je reviens. Alors soit je saute, soit je marche. Je peux sauter. Le poids dans les mains. Expire. On serre l'épaule, on descend la tête. Inspire. Expire. Ça demande un petit peu de pratique pour bien synchroniser tout. Ça c'est important. C'est la salutation soleil A en Ashtanga Yoga. On va faire la B. La B, elle va vous demander un peu plus de concentration parce que les mouvements, il y a plus de mouvements et l'amplitude est plus grande, donc il faut que le souffle tienne tout le long du mouvement. Donc maintenant, on va voir la salutation soleil B. Donc la salutation au soleil B en Ashtanga Yoga a beaucoup plus de mouvements puisqu'on est sur 17 mouvements, donc 17 comptes de Vinyasa. Donc les comptes de Vinyasa, c'est les comptes en sanskrit. Quand je compte Ekam, Dwe, Trini, Chatvari, Pancha, etc. C'est des comptes en sanskrit et ce qu'ils appellent un Vinyasa en Ashtanga Yoga. Un Vinyasa, c'est un compte en sanskrit, un mouvement, une respiration. D'accord ? Donc on va la faire doucement pour la première. Et puis une deuxième fois, on essaiera de caler vraiment la respiration sur le mouvement. C'est ça qui est le plus difficile, qui demande beaucoup de pratique. Donc on commence ici. Je vais détacher un tout petit peu les cheveux. On commence comme la salutation au soleil A. Donc vous allez voir que au début c'est similaire. Sauf on va partir les genoux pliés. Donc expire tout. On descend les fesses. Et Ekam inspire. Dwe, expire, on plaque les mains et on tend les jambes. Trini, inspire, on regarde devant. Chatvari, expire. On descend. Pancha, inspire, on ouvre. Chat, expire. À partir de là, c'est là qu'on va commencer à Sapta, donc 7, on tourne le pied gauche. 45 degrés, le pied droit vers la main droite, de sorte que vos talons soient alignés ou un petit peu écartés largeur des hanches. On descend la cuisse parallèle au sol, on pousse dans le pied gauche, on ramène les deux hanches vers l'avant, vous voyez ma hanche gauche à l'avant, la hanche droite derrière, et on lève les bras. Tout ça, c'était une inspiration. Expire, on descend, on regarde ici, planche. Chaturanga, donc chaturanga, talon vers l'arrière, poitrine vers l'avant, on descend. Si c'est difficile, vous descendez avec vos genoux. Inspire, donc regardez mes pieds, on pousse, on ouvre les épaules, on ouvre la poitrine vers le haut, vers l'avant. Inspire, expire, on tire le nombril. On tourne le pied droit, pied gauche entre les mains. Pareil, dans droite vers l'avant, faites attention à pas trop, vous voyez, cambrer comme ça pour vous retrouver ici. Bon, j'exagère, hein, mais vous avez compris l'idée. Le bassin, hop, on tourne pour avoir sa crème qui pointe vers le bas, ventre rentré. Ici, on crée l'espace, hanche droite vers l'avant, on pousse avec le pied droit et on lève les mains. Donc, c'est le guerrier. Expire, on descend. Inspire. On ouvre, donc là, il faut avoir certaines souplesses, il ne faut pas de douleur dans le bas du dos. Et expire, chien tête en bas. Ici, on reste 5 respirations, on prépare avec tout à l'heure. On ouvre, les doigts bien ouverts, les épaules dégagées loin des oreilles, la tête vers le bas relâchée. On pousse et on tient.
regarde devant, on revient, en sautant ou en marchant. Expire. On descend les fesses et inspire, on remonte. Ok, donc là, j'étais doucement en décomposant. Si vous voulez encore plus de détails sur les chiens tête en haut, chiens tête en bas, les planches, vous pourrez regarder les autres vidéos que j'ai fait à ce sujet. Et là, on va essayer maintenant d'enchaîner tout. Un compte, un mouvement, une respiration. D'accord? C'est là que ça devient un peu plus exigeant. En parlant en plus, c'est un peu plus dur, il faut tenir aussi avec le souffle. Mais on va essayer. Donc, il y a 17 vinyasa et on s'arrête la posture en chien tête en bas. 5 respirations, puis on reprend le compte quand on revient. Donc, quand on est dans l'état d'asana, c'est-à-dire la posture, on compte en français, dans la langue maternelle. 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on est dans les vinyasa, on compte en sanskrit. Donc, vinyasa, le mouvement, en sanskrit. L'état d'asana, la posture, on compte en français. Vous allez voir. Hop, on vient ici. Expire tout. Et on commence ici. On descend les fesses. Ekam inspire. Noé expire. Trini inspire. Shabari expire. Pancha inspire. Chat expire. Sapta inspire. Ashto expire. Nava inspire. Dasha expire. Ekadasha inspire. Dwadasha expire. Trayodasha inspire. Chaturdasha expire. Donc là, je fais 14 mouvements, j'entre dans la posture, donc l'état d'asana, et je reste. Donc 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Panchadasha, inspire, on revient. Shodasha, expire. On descend les fesses. Saptadasha, inspire. Samasthiti. 17 vinyasa, compte sanskrit et 5 dans la posture. C'est la salutation soleil. J'espère que vous avez suivi, c'est un petit peu technique. On va faire une autre. Alors ça, c'est les salutations soleil typiques d'Ashtanga Yoga, A et B. Vous allez me dire, mais moi je fais des salutations yoga, elles ne sont pas ça. Et non, puisqu'il y a aussi des salutations soleil telles qu'on pratique dans d'autres formes de yoga. Donc par exemple en Hatha Yoga aussi, il y a d'autres styles. Donc je vous montre un autre style. Alors sachez qu'il n'y a pas de vérité absolue non plus. C'est pas une est bonne, une est mauvaise. Non, ça n'existe pas. C'est juste des façons de faire différentes. Donc, pied collé. Alors là, la différence, c'est que ce comptage en sanskrit, il est vraiment typique de l'Ashtanga Yoga. Dans les autres yogas, il n'y a pas forcément ce compte, il y a juste essayer de suivre aussi avec la respiration. Donc on va faire une salutation au soleil, un peu classique. Inspire. Expire. Inspire, on regarde devant. Expire, on va envoyer le pied droit derrière, on pose le genou. Inspire, on regarde devant. Oh, pardon. Expire. Et là, au lieu de faire des chaturanga, on peut faire Ashtanga Namaskar, c'est-à-dire qu'on reste ici. On va descendre menton et poitrine en premier. Hop, et après, on vient ici. Et là, soit vous faites un bébé cobra, hop, soit juste avec les mains, soit full cobra. Expire, chien tête en bas, on ne reste pas, chien tête en bas, on revient directement. Pied droit, on pose le genou gauche, inspire. Expire. Inspire, on remonte. On va faire l'autre côté. Inspire, il y a même des gens qui vraiment montent la colonne vers le haut. Hop, penche en arrière. Expire, on descend.
Et là, cette fois, on va partir avec le pied gauche debout. Derrière. Expire. Inspire ici. Vous voyez, on inspire toujours vers le haut. Expire. Menton poitrine. Hop. Inspire. Expire. On revient. Voilà. On peut aussi envoyer le pied vers l'arrière pour se donner un peu d'élan. Inspire. Expire. Inspire, on remonte. Expire. Donc tout ça, ça fait des nuances de salutation au soleil. Quand on descend, ici, vous voyez, on a un peu cette similitude qu'on retrouve en Ashtanga Yoga, sauf qu'en Ashtanga, on va être en guerrier. D'accord? Donc on est ici, hop, et on descend. On peut travailler comme ça les ouvertures du cœur et travailler d'autres styles, d'autres formes de pratiquer ces mouvements. Donc voilà, donc ça vous donne un petit aperçu des différentes salutations au soleil qui existent. Vous pouvez pratiquer les unes les autres en fonction de ce que vous préférez, de ce que vous aimez. Quand on descend en Ashtanga, traditionnellement c'est Chaturanga, qui est un peu plus physique pour les épaules. Donc parfois aussi, quand on est blessé aux épaules, et ben faire ces variations-là, c'est aussi une solution pour moins forcer sur les épaules. D'accord? Pareil, si vous avez des problèmes de bas du dos, vous pouvez faire des variations. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. À bientôt.